Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait 4 fois que je la recommence, que je suis pas satisfait, mais nous sommes le lundi de Pâques et j'ai vraiment pas de chance avec la météo puisque quand il fait beau je ne suis pas libre et quand je suis libre pour faire pour avancer dans le fourgon et puis faire les vidéos YouTube, eh bien il se met à pleuvoir. Nous sommes le lundi de Pâques, je vous l'avais mis dans l'onglet communauté. J'essaye de stabiliser la caméra, ça c'est glissant, voilà. Je vous l'avais mis dans l'onglet communauté ce week-end, j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'étais en famille, il faisait beau, on faisait un barbecue, c'était génial, mais je ne filme pas trop pour YouTube quand je suis en famille, et voilà, j'espère que ça va se stabiliser. C'est un peu à l'arrache, hein, ça va être un montage simple, et aujourd'hui je suis venu bosser dans le fourgon parce que je me suis dit tant pis, parce que à chaque fois que j'ai un moment de libre, eh bien il pleut à verse. Là il y a une petite éclaircie qui est en train de venir, alors ça c'est sympathique, mais trop tard, j'ai fini ce que je devais faire aujourd'hui dans le fourgon, et il va être temps après le tournage de mon pitch là que je rentre. Donc je vous donne des nouvelles. Le week-end prochain c'est pareil, je suis en famille à l'occasion de mon propre anniversaire, je serai aussi parti faire un barbecue, donc je ne pourrai pas tourner le week-end. Cette semaine j'étais obligé de décaler la vidéo en semaine. Mais à partir du week-end prochain, à partir de la prochaine vidéo, il y aura encore la prochaine vidéo qui sera peut-être décalée, puisque je vais essayer, maintenant que le printemps est de retour, que les feuilles sont de retour dans les arbres et que le soleil montre le bout de son nez, sauf quand j'en ai besoin, eh bien je vais mettre les bouchées doubles. Excusez-moi pour la lumière, mais enfin je fais comme je peux, hein. Je vais mettre les bouchées doubles pour vous préparer, pour vous proposer, pardon, une vidéo par semaine, parce que là j'ai perdu beaucoup de temps à cause de la météo. J'ai repris le fourgon pour aller bosser, vous savez, mon activité d'auto-entrepreneur. Donc là, pour aller bosser, j'ai eu du beau temps, c'était sympathique, mais je n'ai pas pu tourner. J'aurais pu tourner sur un spot où je bossais, mais le timing ne me l'a pas permis. J'avais voulu faire un petit peu de travaux. Vous savez que je bosse dans les cimetières, et voilà, je vais à la campagne sur le parking des cimetières. J'aurais très bien pu faire ma journée de travail et puis continuer un petit peu à bosser, mais je n'ai pas eu le temps. Quel dommage, parce que dans la semaine, quand je suis parti à Tiberville, il faisait un temps magnifique, mais voilà, c'était trop tard, la nuit tombait, et voilà. La nuit qui tombe, il y a quand même la bonne nouvelle, ça fait un petit moment qu'on y est, mais on est à l'heure d'été et je peux vous dire que ça remonte le moral. Alors aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à décoller l'espèce de saloperie qu'il y avait sur les fenêtres pour obscurer les fenêtres, puisque il faut absolument que je débouche ces fenêtres là. D'ailleurs j'ai terminé. Quand la cloison sera retirée avec les fenêtres de derrière, il fera suffisamment jour. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas du tout mettre de fenêtre sur le côté du fourgon pour des raisons de discrétion, et pouvoir me mettre là où je veux sans avoir l'ennui que ont beaucoup de fourgons et de camping-cars. Donc là il passera d'extérieur, il passera pour un fourgon d'artisan, ce qu'il était avant que je l'achète d'ailleurs, hein, et je serai un petit peu tranquille pour avoir un peu plus de spots sans me faire montrer du doigt. Évidemment, il y aura d'autres inconvénients. Il est haut, je tiens debout dedans, mais et il y a la galerie de toit pour mettre les panneaux solaires, ça c'est génial, mais je ne peux pas passer sous les barres de hauteur. Il y a d'autres inconvénients, mais comme il va passer pour un fourgon d'artisan, j'aurai beaucoup moins à mon avis, hein, parce que j'ai pas encore, je parle comme si c'était une confirmation, mais j'aurai beaucoup moins d'ennuis pour me garer dans un spot, passer une nuit, deux nuits, voilà, on verra pas que c'est un méchant camping-cariste qui se cache, un méchant squatteur qui se cache dans le fourgon, et voilà.
Donc il fallait absolument que je débouche bien les fenêtres, et après quand voilà, il y aura le jour qui viendra de par devant, il y aura le jour qui viendra de par les fenêtres des portes arrière, et j'espère que ça me suffira. Alors évidemment, pour ouvrir les fenêtres, bon bah faut que j'ouvre la porte coulissante, mais ça c'est pas très grave. J'ai fait aujourd'hui, j'ai un petit souci aussi avec la batterie. Alors j'avais l'idée de me faire un petit coffrage derrière, coffrage électrique, pour mettre la batterie et puis du matériel électrique. Et puis je me suis dit que à l'avant du fourgon, sous le fauteuil passager de place, il y a un coffrage, puisque j'ai un coffre sous le fauteuil passager. Je me sers pour mettre mon triangle, mon gilet jaune, un ou deux outils, et puis c'est tout. Et j'ai mesuré la batterie, et puis je me suis aperçu que rien qu'à vue d'œil, ça se voyait que le contenant, sous le dessous de la banquette, pouvait largement contenir ma batterie. Les câbles passeront puisqu'il n'y aura plus la cloison qui est derrière moi. Donc j'ai passé la batterie, elle est là, je l'ai sanglée, elle est sous le fauteuil, et ce qui est bien, c'est que comme c'est un 3 places, il y a une place au milieu, ce qui fait que comme la batterie est très lourde, elle fait 45 kg je crois, peut-être même 50, eh bien elle est placée en plein milieu du fourgon, ce qui règle le problème de l'équilibre des poids, parce que j'arriverai peut-être pas à équilibrer entièrement les poids, mais faut pas qu'il y ait 500 kg d'un côté et puis rien de l'autre. Faut quand même, quand on aménage un fourgon, penser à l'équilibre des poids. Donc là, elle est en plein milieu, elle est sous le fauteuil passager du milieu, le plus possible, même si elle penche un petit peu vers le passager droit, sous le passager droit par obligation, mais je trouve que c'est là où j'ai le mieux pour la placer. Elle est sanglée là-dedans pour être le plus stable possible. Jusque là tout va bien. Le problème que j'ai, et là vous pouvez me guider dans les commentaires, je ne connais rien au niveau des technologies de batterie, mais pour la monter dans le fourgon, la marche est assez haute, elle est très lourde, donc j'ai dû la pencher à 45 degrés pour arriver à la hisser sous le fauteuil passager. Et quand je l'ai penché, il y a du liquide, donc forcément de l'acide qui a coulé de la batterie. Alors moi je pensais qu'une batterie à décharge lente ne fonctionnait pas avec de l'acide, comme quoi je n'y connais absolument rien, et j'espère que je ne me suis pas fait avoir avec cette batterie là. Je l'ai pas payé cher parce que mon budget me permet pas de mettre 800 €, 1000, 1500 € dans une batterie, et pour moi 100 ampères-heure ça risque d'être un petit peu juste, et une batterie de 200 ampères-heure c'est hors de prix, je ne peux pas m'acheter ça. Donc j'ai pris ça, et c'est une batterie donc qui fonctionne avec de l'acide, comme j'ai pu le constater. Alors est-ce que je vais pouvoir m'en servir? Ça c'est la grande question, parce que voilà, comment ça se fait qu'elle coule? Effectivement elle était quand même pas mal penchée. Est-ce qu'une batterie qui coule comme ça en étant penchée va fonctionner quand je la brancherai? Alors j'ai pas de testeur, j'ai pas branché les panneaux solaires ni rien du tout, mais c'est quand même quelque chose qui m'inquiète. Et en plus là, après la vidéo, je vais surveiller, parce qu'il y avait quand même une mare d'acide, et j'ai quand même peur que ça me bousille, que ça fasse un trou dans la tôle du fourgon par en dessous. Donc je vais essayer d'éponger le plus possible, mais voilà, est-ce qu'il faut faire un grand nettoyage? Est-ce que ça veut dire que dans une semaine, 10 jours, 6 mois, il va y avoir un gros trou fait par l'acide? Je n'en sais rien du tout, et je vous avoue que je suis un petit peu inquiet. Mais essayez de me guider, pour ceux qui connaissent, dans les commentaires, si vous pensez que ma batterie elle est foutue, elle fonctionnera plus si elle a coulé. Si de la pencher ça vous étonne
pas qu'il y ait de l'acide qui est coulé. Alors, c'est pas une grande mare, hein, mais il y a eu une flaque d'acide qui m'inquiète beaucoup. Donc, bon, bah là, je vais surveiller. Comme je viens de vous le dire, j'attends le temps de tourner la vidéo. Il va se passer une petite demi-heure et je vais regarder s'il y a encore de l'acide en dessous. Mais je m'en suis pas pris sur les habits, je m'en suis pas pris, mais voilà, ça a coulé, quoi. Donc ça m'inquiète beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais maintenant mettre les bouchées doubles pour avancer dans le fourgon. Je n'ai pas eu de chance avec la météo, comme je vous l'ai dit jusqu'à présent. Là, je vais peut-être changer mes emplois du temps pour pouvoir tourner un petit peu dans la semaine et vous proposer une vidéo le week-end. Mais j'ai vraiment trop perdu de temps avec la météo. J'ai rien pu faire. Je n'ai pas d'abri pour abriter le fourgon et moi-même. Et comme vous le savez, j'habite dans un immeuble, j'aime pas trop tourner mes vidéos ni bosser sur le parking de l'immeuble, je préfère dans des endroits discrets comme celui-là, mais c'est vrai que cet endroit-là, il est à 500 mètres de mon habitation, mais c'est le parking d'une école et j'évite de venir quand il y a de l'école. Alors aujourd'hui, ça tombe bien, c'est le lundi de Pâques, mais je pense que s'il fait beau, j'irai plus tourner le parking des cimetières où je bosse, chez mes clients, quand je fais des terrasses, des choses comme ça, bon bah là je vais pas tourner des vidéos chez mes clients, mais là j'ai encore pour la saison de printemps quelques sépultures à faire, donc peut-être que si j'ai le temps, parce qu'il y a le boulot aussi à assurer derrière, si j'ai le temps, je profiterai de partir faire un nettoyage pour aussi avancer sur les travaux du fourgon et vous montrer un petit peu ce que je fais dans le fourgon, parce que vraiment j'ai perdu beaucoup de temps avec cette météo de giboulée et j'avais vraiment que les week-ends de libre pour pouvoir tourner, et le vendredi midi ça commence à devenir gris, le vendredi soir le ciel est noir et le samedi et le dimanche il pleut des cordes alors qu'il a fait beau quand on avait des tâches administratives, quand on avait du boulot à aller faire ou plein d'autres choses qu'on n'a pas forcément envie de faire mais qui nous empêchent d'avancer sur le fourgon. Alors là il faisait beau, moi j'avais prévu les week-ends vraiment pour vous faire les vidéos, essayer de vous faire les vidéos le dimanche soir, et puis là j'ai pas pu. Et puis j'étais à un barbecue hier dimanche de Pâques, j'étais en famille, et le week-end prochain rebelote parce que c'est mon anniversaire à moi, donc on fête ça en famille et je ne tourne pas de vidéo en famille. Donc je suis en train de réfléchir à tout ça pour la suite de mes aventures, pour pouvoir m'organiser. C'est pas évident, et tourner. Alors aujourd'hui j'ai quand même fait mes 2 bricoles malgré le fait qu'il pleuvait à verse, parce que c'était pas très compliqué, mais là avec le début de l'isolation et tout ça, vous le savez, je suis obligé de garder le 3/4 de mon matériel dans le fourgon parce que j'ai pas de place chez moi pour le mettre, et donc pour avoir la place de faire mes découpes, de travailler confortablement, je vais devoir mettre un petit peu 1 ou 2 cartons de temps en temps dehors avec du matériel dedans. Donc s'il pleut, je peux pas le faire. Donc j'espère que la météo va être plus clémente à partir de maintenant. Mais là vraiment hier je me suis dit il fait un temps magnifique et tant mieux pour le barbecue, on en a bien profité. Excusez-moi. Mais je me suis dit comme ça y est, il fait beau, demain je vais tourner, demain c'est férié, j'aurai le parking de l'école tranquille et je vais tourner pour ma vidéo. Et excusez-moi pour l'éclairage, d'ailleurs je vais changer de place parce que là l'éclairage est dégueulasse. Voilà, je fais un petit peu à l'arrache.
Voilà, voilà, là ça a l'air d'être un petit peu meilleur. Voilà, je suis plus haut au volant, d'ailleurs la batterie est juste en dessous de moi. Mais bon, il va peut-être falloir que si la météo me joue des tours comme ça encore longtemps, pendant tout le printemps, il va falloir que je change mes plans, parce que je voudrais vraiment vous proposer une vidéo par semaine et puis commencer à avancer, parce que j'ai pris beaucoup de retard pour ces raisons-là. Ça m'embête parce que j'aurais dû finir de mettre le papier isolant là pour faire le nettoyage intérieur. D'ailleurs, j'ai enlevé le collant sur les fenêtres, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais voilà, faire le nettoyage intérieur et puis commencer à mettre mon isolant. Mais j'ai besoin pour ça de pas être sous un ciel gris. C'est pas très grave, mais là, à chaque fois que je veux bosser sur le fourgon, bien, il pleut des cordes. Et ça commence vraiment à être handicapant. Donc, je pense que je vais essayer de m'organiser autrement, parce que je voudrais vraiment bosser dans la semaine, filmer un petit peu ce que je fais, et puis vous proposer à partir de la prochaine vidéo, une vidéo par semaine. Alors, on verra avec le temps. Je vais essayer de faire ça, parce que je voudrais quand même partir dans mon premier mini road trip, on va dire bientôt, et c'est partir essayer le fourgon. J'ai quasiment tout ce qu'il faut pour l'équiper maintenant. Il me manque quelques bricoles, mais j'ai quasiment tout ce qu'il faut. Il faudra juste pour le lit là, comme moi je passe dans la largeur, je pourrais dormir dans la largeur, et que je voudrais mettre le lit dans la largeur. Les matelas on trouve pas la taille. Il faudra que je trouve un matelas à découper pour pouvoir faire mon lit. Je serai juste, hein, j'aurai juste la taille, j'aurai pas 1 centimètre à mes pieds, pas 1 centimètre au niveau de ma tête en rade, mais c'est pas grave, je passe, et ça va me faire gagner une place énorme plutôt que de mettre le lit dans le sens de la longueur. J'ai la chance de pas être très grand, je suis pas Mimi Mati non plus, mais je suis pas très grand, je fais moins d'1m80, moins d'1m75 même, donc ça passe. Et pour le gain de place, pour l'instant, c'est l'option que j'ai choisie. Donc la cuisine sera juste derrière la cloison là, et le lit il sera le long des 2 portes arrière. Ce sera un lit une place, et puis si j'ai quelqu'un qui vient dormir dans le fourgon, j'aurai un matelas pneumatique avec, et on se débrouillera, parce que souvent dans les fourgons le lit prend énormément de place, et comme moi je voyagerai seul de toute manière la plupart du temps, et j'ai choisi cette option là de mettre seulement un lit une place, d'avoir un matelas gonflable le plus confortable possible au cas où il y ait quelqu'un qui m'accompagne pendant un voyage, ce qui peut arriver, hein, et puis se débrouiller comme ça. Ça va être, parce que c'est quand même un petit fourgon, il est pas très long, il est un peu large mais il est pas très long, donc faut que j'économise le plus de place possible. Donc voilà les options que j'ai choisies, et entre deux, évidemment il y aura des rangements. Je vais commander un coffre pour mettre mes vêtements et puis tout ça. J'ai déjà le placard de cuisine comme vous le connaissez, donc j'ai hâte de mettre tout ça. Il me reste de quoi faire le sol, et après évidemment il y aura tout le lambris à mettre sur les parois une fois que l'isolation sera mise. Mais en tout cas, ça je suis un peu moins pressé pour partir en road trip, parce que du moment que j'ai l'électricité, j'ai de quoi avoir des toilettes, j'ai de quoi dormir, même si on voit le papier isolant dans mes premiers road trips, c'est pas très grave. L'esthétique, on verra peut-être je vais essayer de le faire le plus rapidement possible, mais si j'ai pas fini de faire mes murs, on va dire,
que c'est un peu mode camping. Comme moi je suis quand même quelqu'un d'assez minimaliste, c'est pas grave si on voit le papier bulle, si autour de moi c'est du papier bulle, du moment que c'est un minimum isolé et que j'ai un minimum ce qu'il me faut en électricité, de quoi cuisiner, de garder les aliments au frais, j'ai ce qu'il faut, de pouvoir me laver, de pouvoir aller aux toilettes, de pouvoir dormir confortablement et puis de pouvoir m'isoler, voilà, me cacher, m'isoler, d'être tranquille dans mon fourgon, de ne pas être à la vue de tout le monde, de pouvoir avoir mes caméras, de pouvoir avoir mon téléphone, éventuellement mon ordinateur dans les premiers road trips, eh bien ce sera très bien. Voilà, et tout ça pour vous dire que je pourrais partir même si le fourgon n'est pas totalement fini, et quand je reviendrai, je le finirai complètement. Donc, mais je préférerais partir le fourgon complètement fini, et c'est pour ça que je vais essayer de mettre les bouchées doubles. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il me reste à vous dire que je voudrais tourner la vidéo FAQ bientôt là, donc vous pouvez FAQ veut dire foire aux questions. Le principe c'est que vous me posiez vos questions par rapport à moi, par rapport à mon projet, par rapport à ce que vous voulez, et je ferai une vidéo dans laquelle je répondrai à vos questions. Alors si c'est des questions mal polies et tout ça, évidemment elles seront éliminées, mais vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Alors j'ai quelques questions que j'ai notées, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que je vous en avais parlé, mais j'ai peu de questions. C'est vrai que merci pour l'augmentation des vues, merci pour les nouveaux abonnés qui sont arrivés, mais la chaîne traînaille un petit peu. J'ai à peine dépassé les 300 abonnés. J'espère compter sur les voyages pour que les gens s'abonnent, mais voilà, je voudrais bien que ça augmente un petit peu en nombre d'abonnés. Ceci dit, j'ai une petite communauté, mais j'ai une communauté de qualité. Merci pour vos conseils, merci encore pour vos encouragements, parce que ça m'a bien aidé depuis le début de mes aventures, la mise en place de tout ça, savoir comment j'allais me dépatouiller pour pouvoir payer mon permis de conduire et mon fourgon, tout ça c'est fait, et vous m'avez vraiment beaucoup encouragé, et voilà, c'est vrai que je préfère avoir pas beaucoup d'abonnés, mais des abonnés de la qualité que vous êtes, plutôt que d'avoir beaucoup d'abonnés qui regardent pas les vidéos et qui n'ont rien à faire et qui sont même plutôt insultants. Bon, moi j'ai la chance de ne pas connaître ça pour le moment, mais j'aimerais quand même atteindre bientôt les 500 abonnés. Donc je vous encourage à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à mettre la petite cloche de notification et à découvrir mes aventures. Si vous tombez sur cette vidéo là par hasard, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Alors j'ai aussi un compte TikTok qui s'appelle aussi J'irai squatter partout, mais j'ai vu, je suis un peu déçu par le contenu de TikTok, quoique je me marre bien, parce qu'en fait ce que je préfère regarder c'est les parodies de TikTok, comment on dit, de ceux qui font des TikTok, on va dire. Voilà, il y a peut-être que certains d'entre vous connaissent Arrête Louloute, ou alors la Sandy Family et tout ça, et il y en a qui reprennent, qui se moquent d'eux, hein, clairement, mais qui le font de façon qui me fait marrer, et puis qui sont pas trop méchants, hein, voilà, donc moi je vais plus sur TikTok que pour ça, et je pense que TikTok je le développerai plus pour mes voyages. Je ferai peut-être quelques TikTok, mais c'est pareil, j'aime pas filmer en vertical. D'ailleurs, j'aime pas trop les vidéos en vertical, je préfère le format horizontal. Et bah TikTok pour le moment c'est pas encore vraiment fait pour moi. Donc j'ai mis une ou deux publications TikTok, et puis après, d'ailleurs l'idée de l'aménagement d'un fourgon, la Vine Life, c'est pas trop pour TikTok quoi, hein, je pense. Mais peut-être que je reprendrai ça, que je développerai
savez, si vous voulez me rejoindre sur TikTok, c'est J'irai squatter partout. Voilà, je vous ai donné les principales nouvelles. Sachez que je vais très très bien, que je roule pas mal avec le fourgon. Quand on a une sortie de famille, eh bien, maintenant on y va avec mon fourgon plutôt que y aller avec le véhicule de ma mère. Je roule pas trop non plus parce que le gasoil, vous avez remarqué comme tout le monde que ça a augmenté de prix. Donc là, j'avais fait j'en suis à la moitié. J'étais en train de regarder en même temps. J'en suis à la moitié, mais j'ai remis du gasoil qu'une fois dedans. Il y a, je sais plus combien il fait de litres, donc j'ai quand même pas mal roulé avec, et j'en suis à la moitié. Je vais essayer de pas en remettre tout de suite. Enfin, quoique, quand je suis à la moitié, là, je me dis, il va falloir quand même que j'aille en chercher, parce que j'ai la peur de tomber en panne sèche sur la route. D'ailleurs, je mettrai un petit bidon de 5 litres ou 10 litres de gasoil de secours, parce que vraiment, être coincé dans la campagne, parce qu'il n'y a plus de gasoil, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Vous pouvez me donner vos impressions dans les commentaires, quelques conseils si vous le souhaitez. Et puis moi j'essaye de vous fournir le plus vite possible, le plus de vidéos possible, et d'avancer le plus vite possible à partir de maintenant dans l'aménagement du fourgon, parce que j'ai hâte maintenant j'avais hâte d'avoir le permis, après j'avais hâte d'avoir le fourgon, maintenant j'ai hâte de partir sur les routes, partir à l'aventure avec. Voilà, j'ai prévu aussi une vidéo qui va parler du budget. Voilà, je vous laisse. La prochaine vidéo sera peut-être décalée dans la semaine aussi, parce que le week-end prochain je ne serai pas disponible, mais à partir de la vidéo d'après, enfin je vous redonnerai des nouvelles sur le timing de la chaîne YouTube. Il y a peut-être des choses que je vais devoir repenser aussi, c'est un peu compliqué, tout se passe pas exactement comme je voudrais, et le principal coupable en ce moment, c'est la météo. Voilà, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Sachez que même si vous me voyez pas pendant une semaine, 2 semaines, pour moi tout va bien. Je n'ai pas eu d'accrochage avec le fourgon et tout va bien. C'est simplement une question de temps et de météo qui fait que jusqu'à présent je n'arrivais pas à faire des vidéos régulières. Voilà, allez, ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Je vous remercie encore 1000 fois et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui viendra très bientôt. Allez, bye bye.